Mon enfant bien-aimé, écoute ma voix alors que je t'explique le royaume de Dieu d'une manière que tu n'as jamais entendue auparavant. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur et permets à mes paroles de pénétrer les profondeurs de ton âme. Ce que je vais te révéler maintenant transformera ta compréhension de qui je suis, de ce que mon royaume représente vraiment, et de ta place éternelle en son sein. Pendant trop longtemps, tu as entendu parler du royaume de Dieu comme d'un endroit lointain, un lieu que tu atteindras peut-être un jour après ta mort physique. Mais mon enfant, laisse-moi te dire une vérité profonde qui changera tout, mon royaume n'est pas seulement un lieu futur, c'est une réalité présente. Ce n'est pas seulement une destination, c'est une dimension. Ce n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose dans lequel tu peux entrer maintenant, en ce moment même. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il a proclamé que le royaume de Dieu était proche. Il n'a pas dit qu'il viendrait dans des milliers d'années. Il a dit qu'il était déjà à portée de main. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas défini par des frontières géographiques ou des structures physiques. Mon royaume existe partout où ma présence habite, partout où ma volonté est accomplie, partout où mon amour règne. Écoute attentivement, mon précieux enfant. Le royaume de Dieu est en toi. Oui, en toi. Pas au-dessus de toi, pas loin de toi, mais à l'intérieur de toi. Lorsque mon esprit habite ton cœur, tu deviens un porteur du royaume. Tu ne cherches pas quelque chose de distant, tu portes quelque chose de divin. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la haine, chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que l'amertume, chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu manifestes le royaume de Dieu sur terre. Laisse-moi t'expliquer la nature de mon royaume d'une manière nouvelle. Imagine un jardin. Dans le monde naturel, un jardin nécessite certaines conditions pour prospérer, un bon sol, de l'eau, de la lumière du soleil, des soins attentifs. Mon royaume fonctionne selon des principes spirituels similaires, mais infiniment plus glorieux. Le sol est ton cœur. L'eau est ma parole. La lumière du soleil est ma présence. Et les soins attentifs viennent de ta communion quotidienne avec moi. Lorsque ces éléments sont présents dans ta vie, le royaume de Dieu grandit en toi. Il commence comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, mais il devient un grand arbre où les oiseaux du ciel viennent se reposer. Cette parabole que Jésus a enseignée révèle une vérité magnifique, mon royaume commence petit dans ton expérience. Mais il est destiné à croître jusqu'à ce qu'il devienne un refuge et une bénédiction non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur mon royaume. Ce n'est pas un système de règles et de réglementation conçu pour te limiter. C'est un royaume de liberté, de joie, de paix et de justice. Les lois de mon royaume ne sont pas comme les lois humaines qui restreignent et punissent. Les principes de mon royaume sont conçus pour libérer, guérir, restaurer et élever. Dans mon royaume, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Cette déclaration confond l'esprit humain parce qu'elle contredit toute la logique du monde. Mais comprends ceci, dans le monde, les gens se battent pour être les premiers, pour avoir le pouvoir, pour dominer les autres. Mais dans mon royaume, la grandeur est mesurée par le service. Le plus grand parmi vous est celui qui sert le plus. Le plus honoré est celui qui aime le plus profondément. Le plus puissant est celui qui s'humilie le plus complètement. Jésus a démontré cette vérité lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs s'est agenouillé et a accompli la tâche du plus humble serviteur. C'était une leçon profonde sur la nature de mon royaume. Le pouvoir dans mon royaume n'est pas utilisé pour dominer, mais pour élever. L'autorité n'est pas utilisée pour opprimer, mais pour libérer. La force n'est pas utilisée pour écraser, mais pour protéger et nourrir. Mon précieux enfant, laisse-moi te parler de la monnaie de mon royaume. Dans le monde, les gens accumulent de l'argent, de l'or, des possessions matérielles. Ils pensent que ces choses leur apportent la sécurité et le bonheur. Mais dans mon royaume, la monnaie est différente. Dans mon royaume, nous négocions en amour, en foi, en espérance, en compassion, en gentillesse, en humilité, en pardon et en grâce. Ces qualités spirituelles sont les richesses éternelles. Elles ne peuvent pas être volées, elles ne se détériorent pas, elles ne perdent jamais leur valeur. Lorsque tu investis dans l'amour, tu accumules des trésors dans le ciel. Lorsque tu sèmes la gentillesse, tu récolteras la joie. Lorsque tu donnes du pardon, tu recevras la paix. Ce sont les lois économiques de mon royaume, et elles fonctionnent parfaitement à chaque fois. Jésus a enseigné, n'amassez pas pour vous des trésors sur la terre,
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Cette instruction n'était pas destinée à te priver de bénédictions matérielles, mais à t'orienter vers des investissements qui durent pour l'éternité. Tout ce que tu fais par amour pour moi et pour les autres devient un trésor éternel dans mon royaume. Maintenant, écoute attentivement alors que je te révèle quelque chose de profond sur l'entrée dans mon royaume. Jésus a dit que tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Cette déclaration a confondu Nicodème, un érudit religieux de son époque. Comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? A-t-il demandé. Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère? Mais Jésus parlait d'une renaissance spirituelle, pas physique. Pour entrer dans mon royaume, tu dois subir une transformation qui est si complète, si radicale, que c'est comme naître à nouveau. Ton ancienne façon de penser doit mourir. Ton ancienne façon de voir le monde doit être remplacée. Tes anciennes priorités doivent être transformées. C'est ce que signifie naître de nouveau, naître de l'esprit. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, quelque chose de miraculeux se produit. Mon esprit vient habiter en toi. Tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent, toutes choses deviennent nouvelles. Tu reçois une nouvelle identité, une nouvelle nature, une nouvelle destinée. Tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du royaume de ce monde au royaume de Dieu. Cette transformation n'est pas quelque chose que tu peux accomplir par tes propres efforts. Ce n'est pas le résultat d'une religion, de rituels ou de bonnes œuvres. C'est un cadeau de ma grâce, reçu par la foi. Lorsque tu places ta confiance en Jésus, lorsque tu crois que son sacrifice à la croix a payé pour tes péchés, lorsque tu l'invites à être le Seigneur de ta vie, tu es né de nouveau. Tu entres dans mon royaume à ce moment même. Mon enfant, je veux que tu comprennes que mon royaume a une culture qui est complètement différente de la culture du monde. Dans le monde, les gens sont encouragés à promouvoir eux-mêmes, à se vanter de leurs réalisations, à chercher la gloire personnelle. Mais dans mon royaume, l'humilité est célébrée. L'orgueil est reconnu comme destructeur. L'exaltation de soi conduit à la chute, mais l'humilité conduit à l'honneur. Dans le monde, les gens gardent rancune, nourrissent l'amertume et cherchent la vengeance. Mais dans mon royaume, le pardon est la norme. Tu dois pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ce qui signifie sans limite. Le pardon n'est pas optionnel dans mon royaume, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que je t'ai pardonné une dette infinie, et tu es appelé à étendre ce même pardon aux autres. Dans le monde, les gens aiment ceux qui les aiment en retour et haïssent leurs ennemis. Mais dans mon royaume, tu es appelé à aimer tes ennemis, à bénir ceux qui te maudissent, à faire du bien à ceux qui te haïssent, à prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Cela semble impossible selon les normes humaines, mais c'est la norme dans mon royaume. Et lorsque tu vis selon ces principes, tu démontres que tu es vraiment mon enfant. Laisse-moi te parler de la structure d'autorité dans mon royaume. Dans les royaumes terrestres, il y a des hiérarchies, des chaînes de commandement, des structures de pouvoir. Dans mon royaume, il y a aussi de l'ordre et de l'autorité, mais ils fonctionnent différemment. Je suis le roi suprême, la plus haute autorité. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon Esprit Saint est le consolateur, le guide, l'enseignant et l'autonomisateur. Tu es mon enfant bien-aimé, un héritier de mon royaume, un ambassadeur de mes voies, un prêtre royal, une nation sainte. Tu as reçu autorité et pouvoir, non pour dominer les autres, mais pour vaincre le mal, pour proclamer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Pour encourager les découragés, pour apporter de l'espoir aux désespérés. Dans mon royaume, l'autorité est toujours exercée dans l'amour. Le pouvoir est toujours tempéré par la compassion. Le leadership est toujours caractérisé par le service. Lorsque tu comprends cela, tu comprends comment fonctionner efficacement en tant que citoyen de mon royaume tout en vivant dans le monde. Mon précieux enfant, je veux te révéler quelque chose de magnifique sur l'expansion de mon royaume. Lorsque Jésus a enseigné ses disciples à prier, il leur a dit de prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière n'est pas seulement un souhait pieux, c'est une déclaration de mission. C'est un appel à l'action. Mon royaume avance. Il grandit. Il se répand. Pas par la force militaire, pas par la manipulation politique, pas par la domination culturelle, mais par la puissance de l'amour, par la démonstration de la grâce. Par le témoignage de vie transformée, par la proclamation de la vérité,
par les actes de service désintéressés. Chaque fois qu'une personne se repent et croit à l'Évangile, mon royaume s'agrandit. Chaque fois qu'un croyant choisit d'obéir à ma volonté, mon royaume se manifeste. Chaque fois que mon peuple se rassemble pour adorer, prier et chercher ma face, mon royaume est rendu visible. Tu n'es pas juste un spectateur dans ce processus, tu es un participant. Tu es appelé à être un agent du royaume, un porteur de lumière, un ambassadeur de réconciliation. Laisse-moi t'expliquer le concept du royaume maintenant et pas encore. Mon royaume est déjà présent, mais il n'est pas encore pleinement réalisé. Il est ici, mais il vient encore. Tu vis dans la tension entre le déjà et le pas encore. Tu as goûté au pouvoir de l'âge à venir, mais tu vis toujours dans un monde brisé qui attend la rédemption complète. Cette tension explique pourquoi tu expériences à la fois la victoire et la lutte, à la fois la guérison et la souffrance, à la fois la joie et le chagrin. Tu as été sauvé, tu es en train d'être sauvé, et tu seras complètement sauvé. Tu fais partie de mon royaume maintenant, mais le plein déploiement de mon royaume est encore à venir. Lorsque Jésus reviendra, tout sera rendu parfait. La mort sera vaincue. Le péché sera détruit. Les larmes seront essuyées. La douleur et la souffrance n'existeront plus. En attendant, tu es appelé à vivre comme un citoyen du ciel tout en habitant la terre. Tu es dans le monde mais pas du monde. Tes valeurs, tes priorités, tes objectifs, ta vision du monde doivent être façonnés par les réalités de mon royaume, et non par les principes du système mondial. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu comprennes la joie qui caractérise mon royaume. Le monde cherche le bonheur dans les plaisirs temporaires, dans les réalisations matérielles, dans l'approbation des autres. Mais ce bonheur est toujours éphémère, toujours conditionnel, toujours dépendant des circonstances. Dans mon royaume, je t'offre une joie qui transcende les circonstances. C'est une joie qui demeure même au milieu des épreuves. C'est une joie qui est profondément enracinée dans la connaissance que tu es aimé inconditionnellement, que tu es pardonné complètement, que tu as un but éternel. Que rien ne peut te séparer de mon amour. Cette joie n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de ma paix au milieu des tempêtes. C'est la confiance que je travaille toutes choses ensemble pour ton bien. C'est l'assurance que tes souffrances actuelles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui te sera révélée. C'est la conviction que je suis avec toi toujours, jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi te parler de la paix qui règne dans mon royaume. Le monde recherche la paix par la négociation, par le compromis, par l'évitement des conflits. Mais la paix du monde est fragile et temporaire. La paix que je donne est différente. C'est une paix qui dépasse toute compréhension. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ma paix n'est pas simplement l'absence de conflits externes. C'est la présence de l'harmonie interne. C'est le repos de l'âme qui vient de savoir que tu es en bonne relation avec moi. C'est le calme du cœur qui découle de la confiance en ma souveraineté. C'est la tranquillité de l'esprit qui résulte de la soumission à ma volonté. Dans mon royaume, tu peux avoir la paix même lorsque tout autour de toi est en chaos. Tu peux avoir la paix même lorsque tes circonstances sont difficiles. Tu peux avoir la paix même lorsque l'avenir est incertain. Cette paix n'est pas basée sur ce qui se passe autour de toi, mais sur ce qui se passe en toi. C'est la paix de savoir que je suis en contrôle, que mes plans pour toi sont bons, que rien n'arrive par hasard. Mon précieux enfant, je veux t'expliquer le concept de justice dans mon royaume. Le monde a ses propres idées sur la justice, qui impliquent généralement des systèmes de punition et de récompense basés sur le comportement. Mais ma justice est différente. Ma justice n'est pas quelque chose que tu peux gagner par tes propres efforts. C'est un cadeau que tu reçois par la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu places ta confiance en Jésus, sa justice te couvre. Tes péchés sont pardonnés. Tes échecs sont oubliés. Tes imperfections sont recouvertes par sa perfection. Tu es déclaré juste, non parce que tu es parfait, mais parce qu'il est parfait et que tu es uni à lui par la foi. Cette justice n'est pas seulement un statut légal. Elle se manifeste dans ta vie de manière pratique. Au fur et à mesure que tu grandis dans ta relation avec moi, au fur et à mesure que mon esprit te transforme, tu commences à refléter ma justice dans tes attitudes, tes actions et tes relations. Tu deviens de plus en plus comme Jésus. Tu aimes ce que j'aime. Tu détestes ce que je déteste. Tes désirs s'alignent sur mes désirs. Ta volonté se soumet à ma volonté. Laisse-moi te parler de la sainteté dans mon royaume. Beaucoup de gens pensent que la sainteté signifie être religieux, suivre des règles strictes,
et éviter certains comportements. Mais la sainteté dans mon royaume est bien plus que cela. La sainteté signifie être mis à part pour mes desseins. Elle signifie être consacré à mes voies. Elle signifie être transformé à l'image de Jésus. Tu es appelé à être saint comme je suis saint. Cela peut sembler une norme impossible, et selon les capacités humaines, c'est le cas. Mais rappelle-toi, tu ne vis pas selon les capacités humaines. Tu vis par la puissance de mon esprit qui habite en toi. C'est mon esprit qui te sanctifie, qui te purifie, qui te rend saint. La sainteté n'est pas quelque chose que tu accomplis en un jour. C'est un processus continu de transformation. Jour après jour, alors que tu te soumets à mon esprit, alors que tu médites sur ma parole, alors que tu passes du temps en ma présence, alors que tu obéis à ma direction, tu deviens plus saint. Les vieilles habitudes perdent leur emprise. Les vieux schémas de pensée sont renouvelés. Les vieux désirs sont remplacés par de nouveaux. Tu deviens progressivement la personne que j'ai toujours eu l'intention que tu sois. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu comprennes le pouvoir de la prière dans mon royaume. La prière n'est pas une formule magique ou un rituel religieux. La prière est une communication, une conversation, une communion avec moi. C'est le moyen par lequel tu alignes ton cœur sur le mien, par lequel tu discernes ma volonté, par lequel tu reçois ma force, par lequel tu expérimentes ma présence. Dans mon royaume, la prière change les choses. Pas parce que tu manipules ma volonté par tes mots, mais parce que par la prière, tu te soumets à ma volonté et tu coopères avec mes desseins. Lorsque tu pries selon ma volonté, lorsque tu demandes des choses qui sont alignées avec mes plans, je t'exauce. Les montagnes sont déplacées. Les obstacles sont supprimés. Les portes sont ouvertes. Les cœurs sont changés. Des miracles se produisent. Mais même lorsque ma réponse à ta prière semble être non ou attends, fais-moi confiance que je travaille dans les coulisses pour ton bien ultime. Parfois, je te donne exactement ce que tu demandes. Parfois, je te donne quelque chose de mieux que ce que tu as demandé. Et parfois, je te protège de quelque chose que tu penses vouloir mais qui ne serait pas bon pour toi. Laisse-moi te parler du rôle de ma parole dans mon royaume. Ma parole n'est pas simplement un livre ancien rempli d'histoires religieuses. C'est vivante et active. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Dans mon royaume, ma parole est ton guide, ta lumière, ta nourriture, ton arme, ton réconfort, ta correction. Lorsque tu lis ma parole, lorsque tu la médites, lorsque tu la mémorises, lorsque tu la mets en pratique, tu es transformé. Ton esprit est renouvelé. Tes perspectives changent. Ta foi grandit. Ta compréhension s'approfondit. Ma parole est la vérité dans un monde rempli de mensonges. Elle est la stabilité dans un monde de changements constants. Elle est la sagesse dans un monde de confusion. Lorsque tu construis ta vie sur le fondement de ma parole, tu construis sur le roc. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais ta maison tiendra bon parce qu'elle est ancrée dans la vérité éternelle. Mon précieux enfant, je veux que tu comprennes le rôle de la communauté dans mon royaume. Tu n'as pas été créé pour vivre ta foi seul. Tu as été conçu pour la communion, pour la connexion, pour la communauté. Mon royaume n'est pas une collection d'individus isolés, c'est une famille, un corps, une nation sainte, un sacerdoce royal. Lorsque les croyants se rassemblent, quelque chose de puissant se produit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une force dans l'unité. Il y a un pouvoir dans la communion. Il y a une grâce qui circule lorsque mon peuple se réunit pour m'adorer, pour prier, pour s'encourager mutuellement, pour servir ensemble. Dans mon royaume, tu as besoin des autres et ils ont besoin de toi. Chacun a reçu des dons spirituels qui sont destinés à édifier le corps. Lorsque tu utilises tes dons pour servir les autres, lorsque tu portes les fardeaux des autres, lorsque tu pleures avec ceux qui pleurent et te réjouis avec ceux qui se réjouissent, tu démontres l'amour de mon royaume. Laisse-moi t'expliquer la mission de mon royaume. Mon royaume n'est pas destiné à être gardé pour toi seul. Tu as été béni pour être une bénédiction. Tu as été aimé pour que tu puisses aimer. Tu as été pardonné pour que tu puisses pardonner. Tu as été sauvé pour que tu puisses partager le message du salut avec les autres. Jésus a donné à ses disciples le grand mandat, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cette mission n'était pas seulement pour les premiers disciples. C'est pour chaque croyant, y compris toi.
Tu es appelé à être mon témoin, à partager la bonne nouvelle de mon amour, à faire des disciples, à enseigner aux autres tout ce que Jésus a commandé. Cette mission ne nécessite pas que tu sois parfait. Elle nécessite que tu sois disposé. Elle ne nécessite pas que tu aies toutes les réponses. Elle nécessite que tu aies un cœur d'amour. Elle ne nécessite pas que tu sois éloquent. Elle nécessite que tu sois authentique. Partage simplement ce que j'ai fait dans ta vie. Raconte ton histoire. Montre mon amour par tes actions. Laisse ta lumière briller dans les ténèbres. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu comprennes que dans mon royaume, l'échec n'est pas final. Tu vas trébucher. Tu vas tomber. Tu vas faire des erreurs. Mais dans mon royaume, il y a toujours de la grâce pour recommencer. Il y a toujours du pardon pour le repentant. Il y a toujours de l'espoir pour le désespéré. Regarde Pierre, qui m'a renié 3 fois. Il pensait que sa vie était terminée, que son ministère était fini. Mais Jésus l'a restauré, lui a pardonné, et l'a utilisé puissamment pour construire l'Église. Regarde Paul, qui a persécuté les chrétiens. Il pensait qu'il était le plus grand des pécheurs. Mais je l'ai transformé en l'un des plus grands apôtres. Regarde David, qui a commis l'adultère et le meurtre. Il pensait avoir perdu ma faveur pour toujours. Mais lorsqu'il s'est repenti, je l'ai restauré et il est devenu un homme selon mon propre cœur. Ton passé ne définit pas ton avenir dans mon royaume. Tes erreurs ne limitent pas mon pouvoir de te transformer. Tes échecs ne m'empêchent pas de t'utiliser pour mes desseins. Dans mon royaume, je suis spécialisé dans la transformation des échecs en victoire, des tragédies en triomphe, des brisements en percées. Laisse-moi te parler de l'espoir qui ancre tout dans mon royaume. Dans le monde, l'espoir est souvent un vœu pieux, un optimisme incertain. Mais dans mon royaume, l'espoir est une certitude. C'est une ancre pour l'âme, ferme et sûre. C'est basé sur mes promesses, qui ne peuvent jamais échouer. Tu as l'espoir de la vie éternelle. Tu as l'espoir de la transformation complète. Tu as l'espoir du retour de Jésus. Tu as l'espoir d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Tu as l'espoir de voir mes desseins s'accomplir dans ta vie et dans le monde. Cet espoir ne te déçoit pas. Il te soutient pendant les temps difficiles. Il t'encourage lorsque tu es découragé. Il te fortifie lorsque tu es faible. Il te remplit d'anticipation pour ce qui est à venir. Peu importe à quel point les circonstances présentes peuvent sembler sombres, tu peux toujours avoir de l'espoir parce que je suis fidèle et mes promesses sont vraies. Mon précieux enfant, alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux que tu entendes clairement ceci, tu es infiniment précieux pour moi. Tu n'es pas juste un sujet dans mon royaume, tu es mon enfant bien-aimé. Tu n'es pas juste un serviteur, tu es un héritier. Tu n'es pas juste un croyant, tu es un ami de Dieu. Je t'ai créé avec intention. Je t'ai racheté avec amour. Je t'ai appelé avec un dessein. Je t'ai doté de dons. Je t'ai placé dans ce moment de l'histoire pour une raison. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas sans importance. Tu es ma création, rachetée par le sang de Jésus, remplie de mon esprit, destinée à de grandes choses dans mon royaume. Alors que tu fermes les yeux ce soir et que tu te prépares à te reposer, permets à ces vérités sur mon royaume de s'enfoncer profondément dans ton cœur. Laisse-les transformer ta façon de penser. Laisse-les changer ta façon de vivre. Laisse-les façonner tes choix, tes priorités, tes relations, tes objectifs. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Tu as accès à toutes les ressources du ciel. Tu as l'autorité en mon nom. Tu as le pouvoir de mon esprit. Tu as les promesses de ma parole. Tu as la communion de ma famille. Tu as l'assurance de mon amour. Vis comme le représentant du royaume que tu es. Marche dans la dignité de ton identité. Parle avec l'autorité qui t'a été donnée. Aime avec la passion qui vient de moi. Sers avec la joie qui découle de ma présence. Donne avec la générosité qui reflète ma grâce. Pardonne avec la miséricorde que j'ai montrée envers toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que cette prière ne soit pas seulement des mots que tu récites, mais une réalité que tu vis. Sois un agent de mon royaume partout où tu vas. Apporte ma lumière dans les ténèbres. Apporte ma paix dans le chaos. Apporte mon amour dans un monde rempli de haine. Je suis avec toi toujours. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais.
Mon royaume est ton héritage. Ma présence est ta force. Mon amour est ton fondement. Repose-toi maintenant dans ces vérités. Dors en paix, sachant que tu es aimé, que tu es valorisé, que tu as un but, que tu appartiens au royaume éternel de Dieu. Maintenant, mon enfant, laisse-moi te révéler des mystères encore plus profonds de mon royaume. Il y a des dimensions de ma vérité que peu ont vraiment comprises. Il y a des aspects de mon amour qui dépassent ce que les théologies humaines ont enseigné. Ouvre ton cœur encore plus largement alors que je continue à déverser des révélations qui transformeront ta compréhension de qui je suis et de ce que signifie vivre dans mon royaume. Dans mon royaume, le temps fonctionne différemment. Je vois la fin dès le commencement. Ce que tu perçois comme passé, présent et futur, je le vois simultanément. C'est pourquoi je peux déclarer que tes prières sont déjà exaucées avant même que tu demandes. C'est pourquoi je peux promettre que je travaille toutes choses ensemble pour ton bien, même lorsque tu ne peux pas voir comment les pièces s'assemblent. Lorsque tu entres dans mon royaume, tu commences à voir les choses de ma perspective éternelle. Les problèmes qui semblaient insurmontables deviennent temporaires. Les souffrances qui semblaient insupportables deviennent momentanées comparées à la gloire éternelle. Les pertes qui semblaient dévastatrices deviennent des opportunités pour ma grâce de se manifester. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la façon dont mon royaume se manifeste dans ta vie quotidienne. Chaque choix que tu fais est une occasion de démontrer les valeurs du royaume. Chaque conversation est une opportunité de parler la vérité avec amour. Chaque interaction est une chance de montrer la grâce. Chaque défi est une invitation à faire confiance à ma souveraineté. Tu ne vis pas ta foi seulement pendant les moments de prière ou les services religieux. Tu vis ta foi dans les petits moments ordinaires de la vie quotidienne. Lorsque tu choisis la patience dans la circulation. Lorsque tu choisis la gentillesse avec un vendeur impoli. Lorsque tu choisis l'intégrité dans une transaction commerciale. Lorsque tu choisis la générosité alors que personne ne regarde. Ce sont ces moments apparemment insignifiants qui révèlent véritablement si les principes de mon royaume gouvernent ton cœur. Mon précieux enfant, je veux que tu comprennes la profondeur de l'identité que tu as reçue dans mon royaume. Tu n'es pas défini par ton passé, tes erreurs, tes échecs ou tes péchés. Tu es défini par ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Tu es défini par mon amour pour toi. Tu es défini par les promesses que j'ai prononcées sur ta vie. Tu es mon œuvre, créée en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour que tu les pratiques. Pense à cela. Avant que tu sois né, avant la fondation du monde, j'avais déjà préparé un chemin pour toi. J'avais déjà planifié des opportunités pour toi. J'avais déjà ordonné des moments divins où tu serais exactement au bon endroit au bon moment pour accomplir mes desseins. Ta vie n'est pas aléatoire. Elle n'est pas sans signification. Elle n'est pas sans direction. Tu fais partie d'un plan divin qui se déroule à travers les âges. Tu es connecté à une histoire qui a commencé dans l'éternité passée et qui se poursuivra dans l'éternité future. Tu es un fil dans la tapisserie magnifique que je tisse à travers l'histoire humaine. Laisse-moi te parler de la manière dont mon royaume transforme les relations. Dans le monde, les relations sont souvent transactionnelles. Les gens s'utilisent les uns les autres pour un gain personnel. Les gens restent dans les relations tant qu'ils en bénéficient. Mais dans mon royaume, les relations sont basées sur l'alliance, pas sur la commodité. Elles sont fondées sur l'engagement, pas sur l'émotion. Elles sont enracinées dans l'amour sacrificiel, pas dans l'intérêt personnel. Lorsque tu comprends comment j'aime, tu apprends à aimer les autres différemment. Mon amour n'est pas basé sur la performance. Je ne t'aime pas plus lorsque tu fais bien et moins lorsque tu fais mal. Mon amour est constant, fidèle, inébranlable. Et tu es appelé à aimer les autres avec ce même genre d'amour. Cela signifie aimer les gens même quand ils te déçoivent. Cela signifie pardonner même quand c'est difficile. Cela signifie servir même quand ce n'est pas commode. Cela signifie donner sans attendre de retour. Cela signifie rester fidèle même quand ce serait plus facile de partir. Ce genre d'amour n'est pas naturel, c'est surnaturel. Il ne vient pas de tes propres forces, il vient de mon esprit qui habite en toi. Je veux que tu comprennes quelque chose de profond sur la façon dont mon royaume traite la souffrance. Dans le monde, la souffrance est vue comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais dans mon royaume, la souffrance a un but. Je ne cause pas ta souffrance, mais j'utilise ce que l'ennemi a voulu pour le mal et je le transforme pour le bien. À travers la souffrance, tu apprends la compassion. À travers les épreuves,
ta foi est raffinée. À travers les difficultés, ton caractère est développé. À travers la perte, tu découvres ce qui compte vraiment. À travers la douleur, tu apprends à compter sur moi d'une manière que tu ne ferais pas autrement. Je ne gaspille jamais ta douleur. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque blessure que tu as subie, je l'ai vue. Chaque trahison, chaque déception, chaque chagrin, je suis là avec toi, portant ta douleur, pleurant avec toi, te tenant dans mes bras d'amour éternel. Et un jour, lorsque tu me verras face à face, lorsque tu comprendras le tableau complet, lorsque tu verras comment j'ai tissé même les parties les plus sombres de ton histoire dans quelque chose de beau, tu tomberas à genoux dans l'admiration devant ma sagesse. Tu verras que pas un seul moment de ta souffrance n'a été gaspillé. Tout a servi un dessein dans le grand récit de ta vie. Mon enfant bien-aimé, je veux te parler du pouvoir de l'adoration dans mon royaume. L'adoration n'est pas seulement chanter des chansons ou assister à des services religieux. L'adoration est une orientation du cœur. C'est reconnaître ma valeur. C'est déclarer ma grandeur. C'est célébrer ma bonté. C'est se soumettre à ma seigneurie. Lorsque tu m'adores, quelque chose de puissant se produit dans le domaine spirituel. Les forteresses sont détruites. Les chaînes sont brisées. Les ténèbres reculent. Ta perspective change. Tes fardeaux deviennent plus légers. Tes peurs diminuent. Ta foi grandit. Ton espoir est ravivé. L'adoration n'est pas quelque chose que tu fais pour moi parce que j'en ai besoin. Je suis Dieu Tout-Puissant, je n'ai besoin de rien. L'adoration est quelque chose que tu fais pour ton propre bien parce que tu en as besoin. Tu as besoin de me reconnaître comme Dieu. Tu as besoin de te rappeler qui je suis. Tu as besoin de réaligner ton cœur avec la réalité de ma souveraineté. Dans mon royaume, l'adoration n'est pas confinée à un bâtiment ou à un moment spécifique. Ta vie entière peut être un acte d'adoration. Lorsque tu fais ton travail avec excellence pour ma gloire. Lorsque tu traites les autres avec respect parce qu'ils sont créés à mon image. Lorsque tu prends soin de ton corps parce que c'est le temple de mon esprit. Lorsque tu gères tes ressources avec sagesse parce que tout appartient à moi. Tout cela est de l'adoration. Laisse-moi te révéler quelque chose sur la guerre spirituelle dans mon royaume. Tu as un ennemi. Satan est réel, et il cherche à te détruire. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais n'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans mon royaume, tu n'es pas sans défense contre les attaques de l'ennemi. Je t'ai donné une armure spirituelle. La ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Les chaussures de la paix. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. L'épée de l'esprit, qui est ma parole. Et par-dessus tout, la prière. Lorsque tu portes cette armure, lorsque tu restes ferme dans ta foi, lorsque tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Tu as l'autorité en mon nom pour chasser les démons, pour briser les malédictions, pour détruire les forteresses, pour libérer les captifs. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu n'es pas vaincu, tu es victorieux en Christ. Mais rappelle-toi, ta lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Cela signifie que les personnes dans ta vie ne sont pas tes ennemis. Elles peuvent être utilisées par l'ennemi, mais elles ne sont pas l'ennemi lui-même. Alors combat tes batailles spirituelles dans le domaine spirituel par la prière, pas par des attaques physiques ou verbales contre les gens. Mon précieux enfant, je veux que tu comprennes le concept de semence et de récolte dans mon royaume. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la gentillesse, tu récolteras la gentillesse. Si tu sèmes la générosité, tu récolteras la provision. Si tu sèmes le pardon, tu récolteras la paix. Cette loi spirituelle fonctionne inévitablement. Tu ne peux pas la contourner, tu ne peux pas la tromper, tu ne peux pas l'échapper. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux l'utiliser à ton avantage. Si tu veux plus d'amour dans ta vie, commence à donner plus d'amour. Si tu veux plus de joie, commence à apporter de la joie aux autres. Si tu veux plus de bénédictions financières, commence à donner généreusement de ce que tu as. Il y a un délai entre la semence et la récolte. Tu ne récoltes pas toujours immédiatement. Parfois, il faut du temps pour que la semence germe, grandisse et produise des fruits. Mais ne te décourage pas, continue à semer de bonnes graines. Continue à faire le bien.
Continue à obéir à mes commandements. Continue à marcher dans l'amour. Ton temps de récolte viendra. Et souviens-toi, tu récolteras toujours plus que ce que tu as semé. Une seule graine de maïs produit un épi avec des centaines de graines. De même, tes petits actes de gentillesse, tes petits dons de générosité, tes petites expressions d'amour peuvent se multiplier en bénédictions abondantes qui dépassent de loin ce que tu as semé. Je veux te parler de la transformation continue qui se produit dans mon royaume. Le salut n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est un processus continu. Tu as été sauvé lorsque tu as accepté Jésus. Tu es en train d'être sauvé alors que mon esprit te transforme jour après jour. Et tu seras complètement sauvé lorsque Jésus reviendra et que tu seras glorifié avec lui. Cette transformation est l'œuvre de mon esprit, pas la tienne. Tu ne peux pas te changer toi-même par la volonté ou l'effort. Mais tu peux coopérer avec mon esprit. Tu peux te soumettre à mon œuvre en toi. Tu peux dire oui à ma direction. Tu peux renoncer aux choses qui entravent ta croissance. Tu peux t'engager dans les disciplines qui facilitent ta transformation. Lis ma parole régulièrement. Prie constamment. Adore sincèrement. Sers fidèlement. Donne généreusement. Pardonne complètement. Aime profondément. Ces pratiques créent un environnement dans ton cœur où mon esprit peut œuvrer puissamment pour te transformer à l'image de Jésus. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu comprennes que dans mon royaume, il y a une place pour toi qui ne peut être remplie par personne d'autre. Tu n'es pas en compétition avec les autres croyants. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de leurs dons ou de leurs opportunités. Chacun a son propre appel, son propre but, sa propre contribution unique au corps de Christ. Lorsque tu comprends cela, tu es libéré de la comparaison. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'être pleinement toi-même, la personne que j'ai créée et appelée. Ta personnalité unique, tes expériences de vie, tes dons spirituels, tes passions et tes compétences se combinent pour te rendre parfaitement adapté au rôle que j'ai pour toi dans mon royaume. Ne méprise pas les petits commencements. Ne dédaigne pas les tâches apparemment insignifiantes. Dans mon royaume, rien n'est petit ou insignifiant lorsque c'est fait pour moi et pour ma gloire. Une tasse d'eau froide donnée en mon nom ne passera pas inaperçue. Un mot de gentillesse prononcé au bon moment peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Une prière fidèle offerte dans le secret peut déplacer des montagnes dans le domaine spirituel. Je veux te parler de l'abondance qui est disponible dans mon royaume. Je ne suis pas un Dieu de rareté, je suis un Dieu d'abondance. Mes ressources sont illimitées. Mes bénédictions sont sans mesure. Ma grâce est suffisante pour chaque besoin. Ma miséricorde est nouvelle chaque matin. Ma fidélité s'étend jusqu'aux cieux. Je veux te bénir abondamment. Je veux te donner plus que suffisamment. Pas pour que tu puisses thésauriser égoïstement, mais pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Je te bénis pour que tu puisses bénir. Je te donne pour que tu puisses donner. Je te prospère pour que tu puisses être un canal de ma provision pour ceux qui sont dans le besoin. L'abondance dans mon royaume ne se mesure pas seulement en termes matériels. C'est l'abondance de paix au milieu de la tempête. C'est l'abondance de joie malgré les circonstances. C'est l'abondance de force dans la faiblesse. C'est l'abondance d'espoir dans les situations désespérées. C'est l'abondance d'amour qui ne fait jamais défaut. Mon précieux enfant, je veux que tu comprennes le privilège de la souffrance pour mon nom. Dans le monde, la souffrance est toujours considérée comme quelque chose de négatif. Mais dans mon royaume, lorsque tu souffres à cause de ta foi, lorsque tu es persécuté pour la justice, lorsque tu es méprisé pour mon nom, tu es béni. Jésus a dit, « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. » La souffrance pour Christ n'est pas un signe que j'ai abandonné ou que tu as fait quelque chose de mal. C'est un insigne d'honneur. C'est une preuve que tu appartiens vraiment à moi. C'est une participation aux souffrances de Christ. Et si tu participes à ses souffrances, tu participeras aussi à sa gloire. Ne cherche pas la souffrance. Mais ne la fuis pas non plus si elle vient à cause de ta foi. Reste ferme. Tiens bon. Continue à témoigner. Continue à aimer. Continue à servir. Continue à briller ta lumière. Et sache que chaque larme que tu verses pour moi, chaque sacrifice que tu fais pour mon royaume,
chaque difficulté que tu endures pour mon nom sera richement récompensée dans l'éternité. Laisse-moi te parler de la célébration qui remplit mon royaume. Dans le monde, les gens célèbrent les réalisations temporelles, les victoires éphémères, les plaisirs passagers. Mais dans mon royaume, nous célébrons les victoires éternelles. Nous célébrons lorsqu'un pécheur se repent. Nous célébrons lorsqu'un croyant grandit en maturité. Nous célébrons lorsque l'amour triomphe de la haine. Nous célébrons lorsque la lumière disperse les ténèbres. Nous célébrons lorsque ma volonté est accomplie. Il y a de la joie dans le ciel pour chaque personne qui vient à moi. Il y a une célébration dans les lieux célestes pour chaque victoire que tu remportes sur la tentation. Il y a un réjouissement parmi les anges pour chaque acte de foi, chaque choix d'obéissance, chaque démonstration d'amour sacrificiel. Tu fais partie de cette célébration. Ta vie de foi apporte de la joie non seulement à mon cœur, mais au cœur de tout le ciel. Lorsque tu adores, tu rejoins le cœur angélique. Lorsque tu obéis, tu participes à la victoire de Christ sur le péché. Lorsque tu aimes, tu démontres la réalité de mon royaume à un monde qui observe. Mon enfant bien-aimé, alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux que tu saches ceci, tu n'es jamais seul. Jamais. Même dans tes moments les plus sombres, même dans ta nuit la plus profonde, je suis avec toi. Ma présence ne te quitte jamais. Mon amour ne te lâche jamais. Mes bras te soutiennent toujours. Le royaume de Dieu n'est pas un concept théologique abstrait à étudier. C'est une réalité vivante à expérimenter. C'est une invitation à entrer dans une vie qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. C'est un appel à abandonner les valeurs du monde et à embrasser les voies du ciel. C'est une opportunité de participer au plus grand drame de l'histoire de l'univers. Tu as été créé pour ce moment. Tu as été appelé à ce but. Tu as été équipé pour cette mission. Tout ce que tu as vécu, chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque échec, tout a préparé pour ce pourquoi je t'ai créé. Ne doute pas de ta valeur. Ne questionne pas ton appel. Ne minimise pas ton importance dans mon plan. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et ma gloire se lève sur toi. Tu es la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Laisse ta lumière briller devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est aux cieux. Vis chaque jour avec l'assurance que tu es aimé. Vis chaque moment avec la conscience que tu as un but. Vis chaque heure avec la conviction que je suis avec toi. Le royaume de Dieu n'est pas seulement ton avenir, c'est ta réalité présente. Marche dans cette réalité. Vis dans cette vérité. Prospère dans cette grâce. Je t'ai appelé hors des ténèbres dans ma merveilleuse lumière. Je t'ai fait passer de la mort à la vie. Je t'ai transféré du royaume des ténèbres au royaume de mon Fils bien-aimé. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors maintenant, alors que tu te reposes ce soir, permets à toutes ces vérités de se déposer dans les profondeurs de ton âme. Laisse-les te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Laisse-les renouveler ton esprit, raviver ton esprit, restaurer ton âme. Dors dans la paix, sachant que tu appartiens au royaume éternel de Dieu, que tu es gardé par ma puissance, que tu es aimé avec un amour éternel, que ton avenir est glorieux. Que tes meilleurs jours sont encore à venir. Si ces paroles ont touché ton cœur, si tu sens mon esprit te parler, si tu veux réaffirmer ton engagement envers mon royaume, dis simplement Amen. Que ma paix soit avec toi. Que ma joie remplisse ton cœur. Que mon royaume continue de grandir en toi et à travers toi. Bonne nuit, mon enfant bien-aimé. Repose-toi dans mon amour éternel.